Bonjour à tous, laissez-moi me présenter, mon nom est Mike Mitchell, je suis CEO et fondateur d'Iteam6, qui est une agence de référencement. Notre core business, c'est de donner de la visibilité à votre site internet, de telle manière que vous puissiez générer des visiteurs. Et nous allons également étudier le comportement de ces visiteurs pour permettre à votre site de convertir, c'est-à-dire que ces visiteurs fassent une action, ou en tous les cas l'action que vous souhaitez qu'ils fassent sur votre site internet. Remplir un formulaire, acheter un produit ou quoi que ce soit. Donc en fait aujourd'hui je vais répondre à quelques questions concernant un élément qui est fort important dans l'algorithme de Google, c'est la recherche universelle. Ce sont des facteurs que vous devez maîtriser si votre objectif c'est d'avoir une meilleure visibilité. Alors bon, il est clair que Google est actuellement dominant dans les recherches puisque c'est grosso modo entre 70 et 90% des recherches en Europe. C'est un peu différent aux États-Unis, c'est grosso modo 55-65%. Et donc actuellement, ici en Europe, Google est absolument incontournable. Donc si on revient un petit peu aux fondamentaux concernant la recherche sur Google, lorsque vous effectuez une recherche sur base d'une expression clé, Google va vous présenter un ensemble de résultats qui lui semblent pertinents. Vous allez avoir des résultats qui sont payants et vous allez avoir des résultats naturels qui sont entre guillemets gratuits. Donc ce sont ces résultats-là qui nous intéressent et nous allons voir comment vous pouvez justement utiliser la recherche universelle pour augmenter votre visibilité dans les résultats naturels de Google. Alors qu'est-ce que c'est la recherche universelle? En fait, il faut remonter à quelques années. Google, vous êtes tous utilisateurs vraisemblablement de Google et ce que vous effectuez essentiellement, ou ce qu'on effectuait essentiellement dans le passé, c'était une recherche dans la base de données de Google des pages HTML. Donc les pages, c'est ce qui constitue un site web. Il y en a 8000 milliards sur le net et toutes ces pages, quasiment toutes, ont été indexées dans la base de données de Google. Lorsque vous effectuez une recherche dans Google, Google vous présente des résultats qui sont issus de cette base de données. Mais Google, ce n'est pas uniquement une base de données liée aux résultats HTML, mais c'est également des vidéos, ce sont des news, ce sont des résultats liés à la Google Maps. Et Google s'est rendu compte il y a quelques années que finalement, seulement 10% des utilisateurs de son moteur actuellement effectuaient des recherches dans ces autres bases de données. Donc il a il a décidé d'inclure dans les résultats naturels du contenu qui était issu de ces autres bases de données. Donc lorsque vous effectuez par exemple une recherche par rapport à une expression qui inclut une zone géographique, vous avez beaucoup de chances d'avoir des résultats qui seront issus de la Google Maps. Si vous effectuez une recherche sur un personnage, sur un acteur de cinéma, etc., il y a beaucoup de chances pour que Google, par exemple, vous fournisse des résultats qui seront issus de YouTube. Si vous effectuez une recherche sur un élément, un contenu qui est lié à l'actualité, par exemple, il y a beaucoup de chances que Google vous présente des résultats qui seront directement issus de la Google News. Alors, quel est l'impact de cette recherche universelle, donc de la présence de ces éléments multimédia dans les résultats naturels? C'est bien entendu, d'une part, la manière dont l'internaute va scruter, si vous voulez, cette page de résultats. Effectivement, dans le temps, donc lorsque les résultats étaient essentiellement textuels, l'intérêt de l'internaute par rapport à une page était concentré sur ce qu'on appelle un triangle d'or, comme vous le voyez sur l'iSlide. Donc il était impératif, à cette époque, d'occuper les 3 premiers résultats de la page de résultats de Google. C'était indispensable si vous souhaitiez vraiment augmenter le nombre de clics, donc le nombre de personnes qui allaient cliquer sur ce lien et visiter votre site internet. Alors l'impact, la conséquence de la présence de ces éléments multimédia, donc des images, des vidéos dans les résultats naturels de Google, c'est que maintenant l'intérêt de l'internaute est plutôt dispersé et prend la forme d'un E, ce qui est finalement une très bonne nouvelle, parce que ça vous permet malgré tout d'avoir, si vous êtes en 7e position, d'avoir la possibilité que quelqu'un, qu'un visiteur clique sur votre lien. Alors l'autre intérêt également, c'est qu'on a constaté que si votre lien est sous la forme d'une news, d'une image ou d'une vidéo par exemple, vous augmentez
de manière assez conséquente, vous augmentez la probabilité que quelqu'un vienne cliquer, qu'un visiteur vienne cliquer sur ce lien. Alors, l'autre conséquence également, c'est que la présence même de ces Google Box dans les résultats naturels occupe quand même 3, parfois 4 résultats naturels. Ce qui veut dire que si vous étiez en 7e position, vous vous retrouvez maintenant sur la 2e page de résultats, puisque les résultats, comme vous le voyez sur le slide, ont poussé les résultats naturels vers le bas, donc vous vous retrouvez sur la 2e page de résultats, et là vous risquez de perdre 80% de votre trafic potentiel que vous auriez pu avoir sur la 1re page de résultats. Alors, autre élément dont il faut tenir compte dans la recherche universelle, c'est la localisation géographique. Sachez que Google a identifié et associé à chacune des 8000 milliards de pages qui existent sur Internet, associé une zone géographique bien déterminée. Ce qui veut dire que lorsque votre site est hébergé en Belgique, par exemple, que le nom de votre nom de domaine est détenu par une personne qui occupe une adresse belge, si en plus l'essentiel des adresses qui se trouvent sur votre site, les adresses de contact et ainsi de suite, sont des adresses belges, il y a beaucoup de chances pour que Google aura associé à votre site internet une identité qui sera clairement belge. Si en plus évidemment vous avez un .be, il est clair que votre site internet sera associé donc à un site d'origine belge. Ce qui veut dire que l'internaute belge, qui lui aussi aura été identifié par Google comme étant un internaute belge, on lui donnera donc, Google va en quelque sorte lui donner la priorité, va favoriser, cet internaute belge va favoriser les résultats qui seront associés à la nationalité belge. Ce qui veut dire qu'un internaute français ou un internaute luxembourgeois, sur le même thème de recherche, obtiendra des résultats différents. Donc l'impact que ça peut avoir au niveau de votre stratégie sur le plan référencement, c'est que si vous ciblez par exemple la France, que votre nom de domaine se termine par un .be ou un .lu, que vous êtes hébergé sur un serveur luxembourgeois, vous avez peu de chances en fait d'avoir une bonne visibilité sur le google.fr. Ok, donc autre conséquence de la recherche universelle, c'est ce que nous appelons le QDF, le Query Deserve Freshness. Alors derrière cet acronyme un peu barbare, en fait, Google s'est rendu compte que les internautes favorisaient, ou adoraient en tous les cas, les contenus qui sont frais, qui sont liés à l'actualité. Donc il va favoriser, si vous voulez en quelque sorte, sur sa première page, des contenus sur des sujets bien spécifiques, ou sur des termes de recherche bien spécifiques. Il va favoriser des résultats qui seront donc, qui vont surfer en quelque sorte sur l'actualité. Ce qui veut dire que dans votre stratégie de référencement, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une première position sur certaines expressions clés si du contenu lié à l'actualité est actuellement diffusé sur votre site internet. Alors voilà, donc je vais vous donner quelques conseils pour profiter de la recherche universelle et donc améliorer votre visibilité sur Google. Insérer et optimiser des images et des vidéos dans vos pages. Donc là, si vos images et vos pages sont correctement optimisées, ça fera l'objet d'une autre petite présentation. Vous avez beaucoup plus de chances d'apparaître dans les résultats naturels et vous augmentez la probabilité que quelqu'un clique sur votre lien. Autre élément important, c'est l'actualité. Essayez de produire, de diffuser sur votre contenu des articles qui sont liés à l'actualité, ce qui vous permettra donc d'être plus facilement et rapidement repéré par les spiders de Google et donc augmenter vos chances également d'apparaître sur les premiers résultats de Google. N'oubliez pas, pour apparaître dans la Google Map, enregistrez-vous dans le Google Adresse. Donc si quelqu'un effectue une recherche et inclut dans son expression de recherche la localité dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez peut-être des chances d'apparaître dans la Google Box et donc vous occupez très facilement une première position dans les résultats de Google. Et enfin, si vous ciblez des zones géographiques très spécifiques, n'oubliez pas de clairement associer vos pages à ces zones géographiques, ce qui vous permettra de nouveau d'avoir une présence et un bon positionnement dans ces différentes zones que vous ciblez. Merci de votre attention
Et nous serions ravis de répondre à des questions si vous en aviez par rapport à ce que je viens de présenter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt. Merci.